Bonjour à toi, aujourd'hui j'avais envie de te questionner sur ton niveau de conscience du moment. Alors ne prends pas peur et te dis pas waouh mais qu'est-ce qu'elle a fumé celle-là. Tu te demandes peut-être ce qu'est un niveau de conscience. Je vais t'expliquer tout ça. En fait on va revenir à l'essentiel, c'est-à-dire que tu connais sûrement la formule d'Albert Einstein qui est hyper connue, E égale mc2, c'est-à-dire qu'elle traite de l'équivalence entre la masse et l'énergie. On va pas rentrer dans les détails de E égale mc2, rassure-toi, mais c'est pour te dire que tout ce qui est matière autour de nous est en fait énergie. Tu es énergie, je suis énergie, tout ce qui nous entoure est énergie. En fait, on possède tous un champ énergétique qui va vibrer à une certaine fréquence. Et cette fréquence, en fait, elle est liée à nos pensées, à nos émotions et à nos croyances. C'est-à-dire que si tu vibres la peur, eh bien ça va avoir un impact sur ton champ énergétique et ça va impacter ce que tu vas attirer à toi. Et les niveaux de conscience, c'est ça. En gros, ce sont les différents types d'énergie qui vont émaner de toi. C'est pourquoi, eh bien, à certains niveaux de conscience, on va être beaucoup plus dans des énergies basses, typiquement la peur, et on va du coup potentiellement attirer plus ce genre de choses à nous. Et quand je dis ce genre de choses, c'est des choses pas top, puisque justement notre monde extérieur est le reflet de notre monde intérieur. Donc plus ton niveau de conscience il va être élevé, plus tes émotions elles vont être agréables et plus ton esprit il va être clair, il va être serein et plus si tu veux tu vas te rapprocher d'un bien-être global. Alors j'invente rien, il y a énormément de personnes qui ont fait des écrits sur les niveaux de conscience. Mais si tu veux, pour pas que ça soit indigeste pour toi, je vais te synthétiser tout ça et je vais te dire ce que moi vraiment j'en ai retiré aussi par rapport à mon expérience. Le premier niveau de conscience, c'est quand on est victime, quand on se sent victime, c'est-à-dire que la vie est contre moi, les autres sont contre moi, l'environnement est contre moi, etc. Et à ce stade, en fait, on n'est pas acteur. On subit ce qui nous arrive et on abandonne en fait notre pouvoir aux autres et au monde. À ce niveau-là, on est complètement drivé par nos conditionnements du passé, par nos peurs, et souvent on est très binaire, c'est-à-dire qu'il y a les bons d'un côté et puis il y a les mauvais de l'autre. Au deuxième niveau de conscience, on va commencer à questionner les valeurs qu'on nous a transmises, à questionner les conditionnements qu'on nous a inculqués, les croyances qu'on a absorbées. On va commencer à se dire qu'on n'est pas obligé, par exemple, de faire tel boulot, de travailler tant d'heures, d'avoir telle situation, telle maison, etc. pour être heureux. On va commencer en fait à remettre en cause les dogmes, les principes, les choses qu'on nous a dites. On va commencer à désobéir, à plus s'écouter, à devenir plus flexible avec nous-mêmes et avec les autres. Au troisième niveau de conscience, là, on va quelque part laisser la vie danser à travers nous. Alors là, t'inquiète pas, tu te dis « Waouh, mais qu'est-ce qu'elle nous raconte ?» En fait, c'est un peu comme si on acceptait que la vie, elle a des projets pour nous, qu'elle a des choses à nous faire traverser, des expériences à nous proposer. Et à ce niveau, en fait, quelque part, tu acceptes de traverser ces choses avec plus de sérénité, tout en gardant un pouvoir d'action et de création. C'est-à-dire que je suis créatrice de ma vie parce que je choisis de croire en moi, parce que je choisis de croire en les autres, en la vie. Et également, je suis observatrice de ce qui se passe en moi. Observatrice de mes pensées, de mes émotions, et je vais arriver à m'en détacher et à le regarder avec bienveillance. C'est comme s'il y avait une caméra, j'étais aussi une caméra qui se place là, et j'observe ce qui se passe en moi. J'arrive quelque part à faire deux pas de côté et juste à observer de façon très neutre ce que la vie me propose de vivre. Quelle émotion est en train de me traverser, etc., etc., ce qu'elle a à me dire. En fait, je vais arrêter d'aller chercher les réponses à l'extérieur puisque je suis conscient que tout part de l'intérieur et que le bonheur, finalement, il est là à chaque instant et c'est moi qui le crée. Et au quatrième niveau, alors là, on est sur un level qui est pas facile à atteindre. C'est là où tu prends conscience que tu es le tout. On constate qu'on est tous reliés et qu'il n'y a pas finalement de séparation entre toi et moi, entre moi et ce qui m'entoure, etc. On réalise en fait qu'on est tous intriqués par des ondes subatomiques, donc là c'est vraiment de la physique quantique, donc c'est du high level, c'est pas forcément simple à comprendre et moi avec toute l'humilité, ça m'intéresse beaucoup mais il y a plein de choses où je capte rien, mais grosso modo c'est ça, on est tous liés par des ondes subatomiques, par des fréquences et par des vibrations, c'est-à-dire que on est un. Nous sommes un, ça me fait penser forcément à la chanson du Roi Lion, si t'as la ref, j'adore le Roi Lion.
Nous sommes un, voilà. Toi et moi, on a l'impression d'être séparés, alors qu'en fait, on puise notre même énergie au sein de la même source qu'est la vie. En fait, on se rend compte que chaque être, il est parfait, il a été créé parfaitement, que tu es parfait et qu'il n'y a rien à faire ni à devenir. En fait, il n'y a nulle part où aller, puisque tout est là. Tu as déjà tout est en toi, tu es déjà parfait et tu n'as nulle part où aller. Ton unique but, si tu veux, eh bien, c'est de te réaliser en accord avec ton être supérieur. Il y en a qui disent âme, il y a plein de mots. Je veux dire être supérieur. Et cet être supérieur, il est drivé par quoi? Eh bien, il est drivé par la joie et par l'amour. En fait, lorsque tu as peur, lorsque tu es dans la crainte, lorsque tu es dans l'angoisse, lorsque tu te sens menacé, c'est ton mental, en fait, ton ego, qui est super important puisqu'il nous permet de survivre, très clairement, mais en fait, c'est ton ego qui t'envoie cette fausse perception de la réalité à cause de vieux programmes qu'on a absorbés quand on était petit. En fait, si tu veux, on n'est pas séparés des autres. Je ne suis pas ce corps que j'habite. Tu n'es pas ce corps que tu habites. Tu es une entité qui n'a pas de forme, qui n'a pas de couleur, qui en fait puise son énergie dans la même source qu'est la vie. Et voilà, je vais m'arrêter là parce que j'ai pas fait de thèse en physique quantique et que j'ai pas la prétention de maîtriser le sujet. Mais vous aurez compris, en fait, le dernier stade, c'est vraiment le stade ultime de l'éveil où finalement je suis pleine conscience. Encore une fois, c'est du high level et puis il y a de la méditation, il y a beaucoup de choses derrière, c'est beaucoup de sagesse. Alors bien sûr, tout ça, c'est pas pour dire que dans la vie, il y a des gens qui sont éveillés et puis il y en a d'autres qui le seront jamais, etc. En fait, en fonction des moments, des situations et des phases de notre vie, on passe d'un niveau à un autre. Des fois on baisse, des fois on monte. Et pourquoi je te parle de ça? C'est vraiment pour te questionner justement sur ton niveau de conscience du moment. Est-ce que aujourd'hui, actuellement, tu te sens victime? Qu'est-ce qui fait que tu te sens victime? Est-ce que tu es conscient de ton pouvoir de création? Et vraiment t'encourager à prendre une certaine hauteur sur ce que tu vis et te dire qu'à chaque fois que tu vibres la peur, que tu vibres l'amour, eh bien quelque part tu envoies à l'univers des informations, puisqu'encore une fois tout est énergie, et tu attires certaines choses qui sont en résonance avec cette vibration. Alors très clairement, on est tous des êtres humains, on a tous des peurs, donc je suis pas en train de dire oh là là, si t'as peur c'est la catastrophe, non pas du tout. Mais le but c'est vraiment de regarder ces peurs avec l'œil de l'observateur et de pas se laisser enfermer par elles. Donc dès que tu ressens de la peur, eh bien passer quelque part à une autre fréquence, qui est la fréquence avec le taux vibratoire le plus élevé, c'est l'amour, très clairement. Et vraiment d'arriver à shifter, c'est pas forcément quelque chose qui se fait comme ça, mais en tout cas, arriver à se dire, ok, là, il y a cette peur, j'observe ce qu'elle est en train de faire à travers moi, je ne m'identifie pas à elle, et je mets de l'amour dessus. Pour ma part, je vous le cache pas, j'ai beaucoup été dans ma vie dans le rôle de victime, et je m'en rendais absolument pas compte, c'était pas du tout conscient, mais j'étais beaucoup là-dedans. Et il m'a fallu passer par pas mal de chemins avant de justement passer au-delà de ça. La victimisation, c'est quelque chose qu'on fait souvent parce que c'est facile en fait de se déresponsabiliser. Mais on va dire que c'est pas ça, c'est pas cet état de conscience qui nous permet justement de créer. Et encore une fois, soyons bienveillants avec nous-mêmes parce que parfois, on peut repasser par des niveaux inférieurs. Mais c'est souvent pour en apprendre certaines choses. Voilà, donc si cette vidéo t'a parlé, n'hésite pas à commenter, n'hésite pas à me faire des retours. Je suis consciente qu'il y a des passages qui peuvent paraître, on va dire, un peu perchés ou un peu techniques. La physique quantique, on est vraiment en train de découvrir plein de choses dans ce domaine. Mais voilà, c'était vraiment pour te faire un aperçu des différents niveaux de conscience et de te questionner par rapport à ça. Voilà, je te souhaite une très très belle journée. J'espère que ça t'a apporté des choses et je te dis à très bientôt. Au revoir.